Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Nous avons une date importante qui arrive à un niveau astrologique. Il s'agit de la nouvelle lune en Lion. C'est une date importante pour plusieurs raisons. La première et la raison classique, c'est que c'est la nouvelle lune du mois solaire. Donc ce moment où il y a potentiellement énormément d'énergie graine à notre disposition. Mais en plus, la nouvelle lune en Lion 2021 est particulièrement importante pour deux autres raisons. La première est qu'elle se tient dans un climat plutôt exceptionnel. Elle va entrer dans la signature de l'année 2021, c'est-à-dire ce carré entre Saturne et Uranus. Elle se fait également en opposition à Saturne qui ne séjournait pas en Verseau depuis une trentaine d'années. Et parce qu'elle se tient entre deux pleines lunes, et ça ce n'est pas exceptionnel, mais ces deux pleines lunes se tiennent dans le signe du Verseau toutes les deux. Ce qui met très fortement l'accent dans l'axe Lion-Verseau. Et ceci, tu vas le comprendre dans la leçon qui suit, celle qui sera publiée chronologiquement après celle-ci, où justement j'aborde ce tandem d'énergie Lion-Verseau et j'explique factuellement les raisons pour lesquelles j'estime qu'il s'agit d'un axe d'une importance capitale pour les événements que nous sommes en train de vivre en ce moment et pour les événements qui suivent dans les années à venir. Et ce, aussi bien à un niveau collectif qu'à un niveau individuel. Mais bon, je ne suis pas venue aujourd'hui te parler de ça, je te tease à mort, je sais, mais t'inquiète vraiment, la leçon qui suit, c'est celle sur l'axe Lion-Verseau. Donc, pour reprendre le fil de cette leçon aujourd'hui, je te parlais de la nouvelle lune en Lion qui est importante parce que c'est la nouvelle lune du mois Lion, donc elle est importante. Qu'en plus, elle se tient dans l'axe Lion-Verseau avec toutes ses présences exceptionnelles en Verseau, les deux pleines lunes, Saturne, Jupiter qui vient de re-entrer, alors qu'on vient de démarrer un cycle Jupiter-Saturne à 0 degré du Verseau fin 2020. Donc voilà de très bonnes raisons pour que les yeux de tous les astrologues du monde soient posés en ce moment sur cette lunaison qui arrive. Mais c'est qu'en plus, cette lunaison se tient le 8 août à 13h50 heure universelle. Ce qui veut dire que dans la plupart des pays du monde, on va être en train de célébrer cette lunaison le 8 août, le 8 du 8. Et le 8 du 8 est une date très spéciale. Il s'agit d'un portail énergétique, comme on a plusieurs dans l'année, comme par exemple quand le soleil il passe par les 0 degrés des signes cardinaux. Bref, on a plusieurs comme ça ouvertures permettant une puissante connexion entre la dimension 3D et la dimension 5D. Ce portail s'appelle The Lion's Gate, donc le portail du lion, et il est considéré comme l'un des jours les plus puissants, pour ne pas dire le plus puissant de l'année, à un niveau énergie de manifestation. Alors personnellement, je peux être plus ou moins d'accord parce que je trouve que certains éclipses, notamment dans les signes du Capricorne par exemple, ont un très fort pouvoir de manifestation et on a des preuves très récentes. CF, l'éclipse du 26 décembre 2019, et tout ce qu'on est toujours en train de vivre suite à cette éclipse. Mais voilà, c'est quand même une ouverture énergétique qui d'ailleurs est totalement reliée à l'étoile Sirius et qui est en forte analogie avec l'énergie du lion. Et si toutes les années, la nouvelle lune en lion est importante, et si toutes les années nous avons le portail Lionsgate qui s'ouvre et qui s'active, cette année nous avons ces deux événements le même jour. C'est pour le moins curieux et assez insolite, donc j'ai préparé un petit article que tu trouveras linké ici-dessous en barre d'infos. Si tu écoutes ça depuis YouTube et si tu l'écoutes depuis Insta, le lien est dans ma bio. Mais en plus de l'article où je t'explique un tout petit peu, je te présente le sujet, je me suis dit que j'allais faire un podcast pour te partager quelques faits fascinants en rapport avec le portail Lionsgate, l'étoile Sirius, etc., etc. Et je vais le présenter en 8+8 pour le petit clin d'œil pour le 8 du 8. Si le 8 août ouvre d'habitude une lumineuse fenêtre d'énergie 5D qui nous permet à tous et à toutes d'élever notre fréquence vibratoire en nous connectant à des plans supérieurs de conscience, avec la nouvelle lune qui se tient en même temps, cette fenêtre d'énergie lumineuse nous permet également de créer de puissantes intentions de nouvelle lune et de nouveaux départs. Je pense que comprendre la signification de ce portail énergétique t'aidera sans aucun doute à mieux te saisir de sa magie. Alors commençons avec les 8+8 facts fascinants en rapport avec le Lionsgate.
Fact numéro 1. Sirius fait partie des millions d'étoiles fixes qui embellissent la toile de fond du ciel qu'on observe depuis la Terre. Mais Sirius n'est pas une étoile quelconque, elle se démarque du reste. Il s'agit d'une étoile binaire de première magnitude, de couleur blanche très brillante. La plus brillante du ciel d'ailleurs, elle est plusieurs dizaines de fois plus brillante que notre Soleil. Elle est située au niveau de la gueule du chien dans la constellation du Grand Chien, et son nom vient de Sirios, qui signifie étincelant ou flamboyant. Fact numéro 1 bis. Sirius est également considéré le soleil spirituel pour nous, habitants de la Terre. Son influence a été traditionnellement perçue comme bénéfique par multiples civilisations aux différentes pratiques mystiques. Parmi les qualités qu'on lui attribue, on dit qu'elle éclaire l'esprit et illumine les objectifs et les ambitions les plus élevés. L'astrologie moderne ne considère pas vraiment les étoiles fixes, même si, j'avoue, il y a un revirement très récent de la tendance, j'espère qu'il va évoluer, mais trop peu d'astrologues tiennent compte de leur lecture. Je pense que cela vient du fait que certaines étoiles sont vraiment très méchantes et négatives et qu'on décide de zapper ça. Moi je dis, quitte à zapper, zappons les maléfiques et gardons les bénéfiques. Non? T'es d'accord avec moi? Notamment que ces étoiles fixes s'utilisent dans des techniques prédictives anciennes et très efficaces d'ailleurs, et que l'astrologie moderne n'a pas du tout cette approche. Dans l'Antiquité, Sirius avait une énorme importance, notamment dans les domaines de l'astronomie et l'astrologie de l'Égypte ancienne, tous les temples égyptiens étant construits en fonction de leur alignement par rapport aux étoiles. Et c'est d'ailleurs au moment de l'année où Sirius redevient visible et parfait son alignement avec les pyramides de Gizeh que s'ouvre le portail énergétique The Lion's Gate. D'ailleurs, et très rapidement je te dis, en relation avec les pyramides, dont les égyptiennes, et des corrélations avec la ceinture d'Orion, etc., etc., je te laisserai dans l'article du blog le lien vers un documentaire qui dure 1h30, un peu plus d'1h30, qui s'appelle La révélation des pyramides, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, et que j'ai beaucoup apprécié. Continuons. Fact numéro 2. Pour l'Égypte antique, vers environ 3000 avant Jésus-Christ, le lever de Sirius marquait le début de la nouvelle année égyptienne. Ce moment coïncidait avec la crue du Nil qui, même si très redoutée car dangereuse pour la vie humaine, parce que, entre autres, elle faisait remonter les crocodiles qui bouffaient les humains, elle fertilisait les terres agricoles et assurait des récoltes abondantes et donc garantissait la sécurité alimentaire de la population. Et c'est pourquoi Sirius représentait la prospérité et la fortune pour cette civilisation. L'étoile était associée à la déesse Isis, puissante guérisseuse et magicienne, qui gouvernait la fertilité, la maternité et les processus de mort et de renaissance. Fact numéro 2 bis. Les civilisations anciennes ont suivi Sirius à travers le ciel et ont célébré cet événement cosmique depuis des milliers d'années, et ce malgré l'absence de toute technologie moderne. L'alignement de corps célestes est bien connu, a un puissant effet vibratoire qui impacte aussi bien la fréquence de la Terre que celle de tous ses habitants. L'ouverture, l'activation du portail The Lion's Gate parle à nos corps, aussi bien les plus physiques que les plus subtils, comme le corps mental, émotionnel, même éthérique, et nous prépare à un niveau fréquence vibratoire à faire des sauts significatifs de conscience. Fact numéro 3. À un niveau astrologique, l'étoile Sirius porte en elle une combinaison des qualités de Jupiter et celles de Mars. Elle produit ferveur, passion et ambition et confère honneur, chance et renommée. Elle évoque des personnes fidèles, dévouées, passionnées et farouches qui n'hésitent pas à prendre des risques pour vivre leur destin, pour suivre leur destin. Elle se situe à 14 degrés du Cancer. Si tu as, comme moi, des planètes conjointes à ce degré, Sirius a une signification toute particulière pour toi. Il est cependant important que tu saches que lorsqu'il s'agit d'identifier la conjonction d'une planète à une étoile fixe, il n'y a aucune tolérance quant à l'orbe. Pour que l'influence, qu'elle soit positive ou négative, parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a des étoiles bien méchantes dans le ciel, mais pour que l'influence soit véritablement considérée, la conjonction doit être exacte par degré. Par exemple, mon Mercure natal est à 14 degrés du Cancer, 14 degrés quelques minutes, je peux donc dire qu'il est conjoint à Sirius. Fact numéro 3 bis. À un niveau astrologique, ce portail est appelé du Lion car il s'ouvre, il s'active en pleine saison solaire du Lion. L'énergie du Lion incarne le courage, la noblesse et la force.
Le Soleil est maître de ce signe, ce qui signifie qu'à un niveau astrologique, il est dignifié car il est chez lui. Et ceci contribue avec une charge significative de force vitale solaire, créative et confiante lors de l'activation de ce portail. Fact numéro 4. On va commencer à parler de la symbolique du chiffre 8, puisque dans cette date, le 8 du 8, nous avons ce chiffre en double. Et cette intensité de la fréquence du chiffre est la raison pour laquelle le 8 août est considéré comme le moment culminant de l'activation de ce portail, et c'est ce jour-là qu'on le célèbre, même si, astronomiquement, le jour exact du lever de Sirius change légèrement chaque année. Je t'expliquais ça par écrit dans l'article qui accompagne ce podcast. Fact numéro 4 bis. Le graphisme du chiffre 8 couché correspond au symbole de l'infini, qui, par sa forme en 8, évoque les cycles et l'éternel retour. Il décrit le déploiement du temps et de l'espace, la circulation de l'énergie cosmique, un flux qui n'est jamais interrompu. Le temps cyclique est caractérisé par la répétition, ce temps divin, ce temps circulaire dont je t'ai déjà parlé, le temps qui tue, chronos, le temps parfait, kairos. Comme j'ai déjà fait une vidéo au sujet, je te la laisserai linker dans l'article qui accompagnera ce podcast. Ces concepts sont retrouvés dans ce symbole infini, une approche qui débouche sur la notion d'éternité, qui symbolise la source inépuisable de la manifestation, et ce symbole de l'infini qui est en fait un 8 couché. Fact numéro 5, toujours dans l'exploration de la symbolique du numéro 8, celui-ci évoque l'octogone, qui est la figure géométrique qui fait la transition entre le carré et le cercle, car la superposition de deux carrés donne l'octogone qui préfigure un cercle. Le carré étant le symbole de la dualité, la différenciation, la matière et le savoir, et le cercle symbolisant l'intégration, l'homogénéité, ce qui n'a ni début ni fin, ce qui existe à l'infini. L'octogone, et par extension le numéro 8, est symboliquement relié au passage du carré au cercle, et compte tenu de leur symbolique respective, le passage du savoir à l'acceptation, du matériel au spirituel, de la dualité à l'intégration, tout en sachant que carré et cercle partagent le même point central, donc leurs déploiements respectifs sont indissociables. Fact numéro 5 bis. Le numéro 8 en numérologie est particulièrement puissant. Je précise tout de suite que la numérologie n'est pas parmi les disciplines que je maîtrise, dont j'ai l'expertise, mais je m'intéresse fortement de une. De deux, moi-même, j'ai dans mon étude numérologique le numéro 8 plutôt présent, donc je me suis intéressée encore plus de près. Et de trois, je viens juste donner quelques petits détails symboliques sur ce chiffre-là. Je ne viens pas faire ou te proposer une étude numérologique approfondie. Je ne pourrais pas le faire de toute façon. Ce n'est pas du tout mon rayon. Mais ce numéro 8, qui est quand même assez présent dans cette date, le 8 du 8, contient une grande force d'accomplissement et une énergie assez impressionnante. Il est associé à l'ambition, la résilience, la discipline, le leadership et le succès. La vibration du numéro 8 est de pouvoir et de manifestation. Alors bien sûr, comme toute énergie mal gérée, ce pouvoir peut se manifester par un attachement maladif au succès, à l'argent ou à l'autorité, mais bien géré, avec savoir-faire et grâce, ce pouvoir peut se manifester par des attributs de solidité, de fiabilité, d'autodiscipline et de responsabilité, d'autogouvernance, bref, d'autorité personnelle, de self-empowerment, une notion qui résonne fort avec les attributs de l'étoile Sirius, avec ce soleil dignifié et ennobli car il est en domicile au cours de la saison solaire du Lion, et bien sûr avec l'énergie que dégage l'activation du portail The Lion's Gate. Fact numéro 6. En astrologie, le chiffre 8 est associé forcément à la maison 8 et, par analogie, à l'énergie de Pluton et au signe du Scorpion. Ces archétypes sont en corrélation avec le karma émotionnel et la profondeur et l'intensité émotionnelle que l'on traverse lors des processus de forte transformation psychologique. Fact numéro 6 bis. La période est donc idéale pour s'entraîner au lâcher-prise de ces vieilles parties de nous qui ne nous servent plus, mais auxquelles on est encore attaché, fortement attaché. Et, pour faire cela, créer de nouvelles ouvertures d'esprit à travers le monde des idées, la créativité, l'innovation dans nos comportements,
l'innovation dans nos réactions, dans nos réponses, l'innovation dans la gestion de notre quotidien. Fact numéro 7. La période est plus qu'idéale pour te centrer sur l'expression de toi et pour élever la fréquence vibratoire de l'expression de ton énergie solaire. Je t'ai laissé dans l'article plusieurs liens où j'ai déjà abordé des pratiques pour accueillir la force solaire en toi, honorer l'énergie de ton soleil, comment connecter avec ce qui te procure joie, honorer l'énergie de ton soleil, guide pour élever la fréquence vibratoire de ton soleil, les quartz que je recommande, le type de musique et même les huiles essentielles, les mantras que tu peux utiliser et qui sont en résonance avec l'énergie solaire pour que tu profites de ce moment pour élever un maximum l'expression de ton énergie solaire. Comme je t'explique par écrit dans l'article qui accompagne ce podcast, le pic d'intensité énergétique est atteint le 8 du 8, mais le portail reste actif tout au long de la saison Lion. Fact numéro 7 bis. Le moment est également idéal pour faire des exercices d'ouverture de cœur, le cœur étant relié à la symbolique du lion. Au courage, une des vertus de l'énergie lion. Courage, un mot qui vient étymologiquement du mot cœur. Courage, la faculté d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur. Le courage authentique ne pouvant exister qu'en coexistence avec la peur. Comme disait Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité de conquérir et dépasser la peur. L'homme courageux, et la femme courageuse aussi, ça c'est moi qui le rajoute, n'est pas celui ou celle qui n'a pas peur. L'homme courageux, la femme courageuse est celui ou celle qui sait apprivoiser sa peur. Fact numéro 8. L'énergie véhiculée par l'activation de ce portail du Lion's Gate est en résonance avec l'énergie du chakra du cœur, qui est celui qui donne voix aux 3 chakras supérieurs. Son ouverture stimule l'activation de ces chakras supérieurs qui sont ceux qui nous permettent de connecter, recevoir et assimiler l'information venant de la 5D. Fact numéro 8 bis et dernier fact. L'activation du portail The Lion's Gate le 8 août nous incite à nous rappeler qui nous sommes vraiment et nous inspire à avoir foi en nous-mêmes, à accueillir la transformation et le changement sans crainte. Nous sommes tous et toutes dotés d'un énorme potentiel spirituel qui est rarement utilisé pleinement, car nous avons de forts conditionnements reliés au monde de la matière à dépasser. L'énergie que ce portail énergétique active vient nous rappeler que, comme disait le poète Rumi dans sa très connue citation, « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte ». Une citation qui, transposée au contexte de ce document, pourrait se tourner comme suit. « Tu n'es pas une particule dans l'univers, tu es l'univers entier dans une particule ». Nous sommes en résonance avec l'univers entier et l'univers entier est en résonance avec nous. Cette compréhension nous rappelle le pouvoir de co-création que chacun et chacune de nous a pour changer sa réalité. Cette activation participe également à élever notre vibration en tant que collectif. J'espère que cette information te sera d'utilité et que tu pourras la mettre au service de ton évolution et de ton self-empowerment. Je pense que tu as pu comprendre à quel point l'énergie disponible ces jours-ci est puissante. Ce qui donne, je ne sais pas de ton côté, mais au moins du mien, ça me donne trop envie de bien travailler ces intentions de nouvelle lune pour la nouvelle lune en Lion. Dans l'article qui accompagne ce podcast, je t'ai laissé un dernier petit cadeau. Je ne te dis pas plus, je te laisse aller voir et je te dis à très bientôt.